Bonjour à tous, tout le monde va bien, je l'espère. Donc on va voir cette vidéo aujourd'hui sur le lâcher prise, le changement et ne pas s'abandonner quand on fait des projets et donc décider quand même sans mettre, le vouloir. Il faut et je dois pour pouvoir quand même accepter, être, dans le move du changement et ne pas contrôler et le lâcher prise. Donc aujourd'hui, la thématique, elle va plutôt travailler avec cette planche-ci qui est la planche de la blessure de trahison qui amène forcément le contrôle et l'antidote qui est la résultante finale de guérison, c'est-à-dire le lâcher-prise. Alors, on va commencer. Donc en fait, comment vous dire? Ce ne sont pas les difficultés que nous traversons dans la vie en fait qui représentent notre plus grand handicap, mais plutôt la perception négative que nous avons de ces difficultés, en fait. Une personne qui a vécu, par exemple, une séparation il y a 1 an déjà et qui continue, en fait, à s'en vouloir, par exemple, la personne ne va pas arriver à lâcher prise. Mais en agissant ainsi, en fait, hem, la personne ne peut pas laisser entrer d'autres personnes, une autre personne qui lui conviendrait dans sa vie. Et la personne va utiliser en fait ses malheurs d'enfance pour justifier son incapacité à lâcher prise, par exemple, hein, ce qui en soi l'empêche d'accéder à une vie plus heureuse. Et la personne va bloquer ainsi toute forme de changement, donc toute forme d'ouverture à une autre personne, à une autre possibilité d'être heureuse ou d'être heureux et de rentrer dans une vie harmonieuse. Donc on rentre forcément, on est réfractaire au changement, donc on rentre dans un schéma de victime et d'auto-sabotage, en fait. Alors, une question. Que croyez-vous concernant le lâcher-prise? Ben, voilà toute la question, en fait, parce que si vos croyances du passé entrent, en fait, en conflit avec vos croyances actuelles, vous aurez une véritable lutte intérieure sur les bras, du genre une partie de vous-même qui veut lâcher prise, mais une autre partie de vous-même qui s'y refuse. Alors, vous allez et vous savez que l'amour repose sur un lâcher-prise qui se manifeste par un état de confiance mutuelle dans un couple, par exemple. Cependant, la personne ou vous-même, hein, vous n'avez pas, on va dire, vous n'y arrivez pas. Car une partie de vous-même a peur d'être trompée, par exemple, à nouveau. C'est le cas souvent dans la blessure de trahison, où on a été trahi, on a subi des mensonges. Et certaines personnes croient que le lâcher prise signifie, du coup, d'abandonner, de renoncer à quelque chose. Mais non, en fait. Et par contre, il y a ceux qui croient que le lâcher prise est un moyen de faire confiance à l'univers pour obtenir ce qu'ils veulent. Il y a aussi ceux qui croient que le lâcher prise, c'est de faire confiance au retour de l'ascenseur de l'univers. Je donne, je reçois. Quant à moi, en fait, je vous propose que de lâcher prise, c'est d'accepter de laisser aller, d'aimer sans retenir, de donner librement, sans mettre de crochet à ce que vous donnez, de ne pas essayer de changer les autres afin qu'ils correspondent à votre image. Bref, en fait, le lâcher prise et laisser aller, ne veut pas dire laisser faire, hein, et laisser aller, c'est d'être une rivière d'émotions positives pour vous-même, je dirais, et pour les autres. En fait, c'est de construire l'amour de soi et le partager aux autres. C'est de construire votre bonheur tout en contribuant à celui des autres. C'est de construire votre richesse tout en construisant celle des autres. C'est d'apprendre à vous apprécier, tout en appréciant les autres. Ça ne veut pas dire le laisser aller, ne veut pas dire laisser faire. Et si je me fais, comment dire, agresser verbalement ou autre, ça ne veut pas dire que je dois valider et rester là-dedans en disant je laisse aller, je lâche prise et je continue. Non, il y a un positionnement à faire, hein. On n'est pas dans ce cadre de figure-là, mais c'est important de le soulever. Alors, la question en fait primordiale concernant le lâcher prise est celle-ci.
Quand lâcher prise et quand ne pas lâcher prise? Il est nécessaire de lâcher prise face aux perceptions négatives que les autres ont à votre propre sujet, car c'est leur point de vue et non le vôtre. Il est nécessaire aussi de lâcher prise face à ce que vous voulez changer chez les autres, car c'est leur responsabilité et non la vôtre. Il est nécessaire de lâcher prise face à des croyances du genre il est possible de changer et d'obtenir ce que l'on veut de la vie. Et on va le changer par comment vais-je y arriver? Vous voyez un petit peu ce dont je veux parler. Parfois, il est nécessaire de ne pas lâcher prise et de tenir bon. Aussi, face à la réalisation de vos buts, des rêves, des désirs, en percevant les obstacles comme des opportunités de les aplanir. Il est nécessaire de ne pas lâcher prise et d'être déterminé face aux peurs que vous voulez résoudre afin d'être plus libre et heureux. Il est nécessaire de ne pas lâcher prise, donc c'est-à-dire de persévérer face à vos ambitions, face à votre volonté de bâtir votre vie comme vous le voulez. Il est nécessaire de ne pas lâcher prise, donc on va dire d'aller de l'avant face à ce qui vous fait du bien et fait du bien aux autres. Car plus vous êtes heureux, plus vous contribuez au bonheur des autres. Par contre, lorsque vous refusez de lâcher prise sur vos malheurs ou sur votre mauvaise fortune, vous maintenez le passé dans le présent. Et en fait, le présent sert alors à transporter le passé dans le futur. Un grand nombre de personnes, en fait, sont incapables de lâcher prise. C'est vraiment le plus difficile pour tout le monde, évidemment. Ils s'inquiètent, ils tournent en rond, on va dire, ils doutent d'eux-mêmes, ils sont réactifs, critiques face aux autres aussi et face à eux-mêmes dans leur discours intérieur aussi. Donc une personne qui utilise sa peur de l'engagement, par exemple, pour expliquer pourquoi elle ne peut pas vivre une véritable vie de couple, pourtant elle se plaint régulièrement de sa solitude, on est bien d'accord. Elle va utiliser en fait cette peur de l'engagement pour se bloquer. L'exemple d'une autre personne en clientèle, par exemple, s'inquiète depuis des années au sujet de la peur de manquer de l'argent. Et ce n'a pas rendu millionnaire, mais il s'est beaucoup inquiété et a récolté des problèmes de santé à cause de ses inquiétudes. Et récemment, cette personne a réalisé que ce n'est pas l'argent qui nous cause des problèmes, mais bien les peurs et les croyances négatives acquises au cours de l'enfance, qui nous entretiennent à son sujet en fait. Donc il est important de réaliser que ce ne sont pas en fait des situations négatives de la vie qui empêchent de lâcher prise, mais bien les croyances, les perceptions négatives que nous maintenons face à celles-ci. Autre exemple en clientèle, donc une personne qui déteste par exemple son père pour l'abus que celui-ci lui a fait vivre durant toute son enfance. Alors ce sentiment maintient cette personne dans un état permanent de stress qui lui cause des problèmes de relations, de santé. Elle continue à détester son père et pourtant il est décédé depuis plus de 20 ans. Donc refuser de lâcher prise ou de pardonner peut vous détruire. Ces personnes-là ont évolué, je vous donne les exemples que j'ai pu rencontrer et évidemment elles ont évolué dans leur parcours pour arriver au pardon pour l'autre et pour elles-mêmes. Donc pour lâcher prise, en fait, il est nécessaire de reprendre, on va dire, la responsabilité que vous avez donnée à d'autres personnes de vous rendre heureux. Ou de dire que c'est la faute de l'autre et que vous n'êtes absolument responsable en rien. Pour ce faire, il s'agit de réaliser que le bonheur est un état d'être qui vient de soi.
La seule restriction au bonheur provient de croyances qui sont acquises dans l'enfance. Et si vous changez ces croyances, vous pouvez avoir accès à autant de bonheur que vous voulez. Et oui, pourtant la clé, elle est là. Si vous avez des doutes face à ce que vous venez tout juste de dire, réalisez que ces doutes font partie de vos croyances. Se responsabiliser. La peur est la principale émotion, évidemment, qui empêche de le lâcher prise, bien entendu. Autre exemple, une personne qui me vient en tête maîtrise sa peur de partager ses sentiments. Mais cette personne est toujours là avec sa forme de stress. Cette forme de stress qui est à l'intérieur de lui. Donc il va devoir travailler sur tout ce parcours pour libérer en fait cette peur de partager ses sentiments. Et aller aussi regarder d'où ça vient. Une autre personne, par exemple, domine sa peur de la proximité, mais elle est toujours présente parce qu'elle veut se lier d'amitié avec de nouvelles personnes. Autre cas de figure. Encore une autre personne, par exemple, qui contrôle sa peur de l'échec dans une entrevue pour un emploi, mais cette personne, la peur de cette personne va transparaître dans sa nervosité, et qui a été à l'origine, qui a été la cause en fait de ces nombreux échecs. C'est bien, il faut s'observer pour se responsabiliser, pour voir où est la problématique, pour pouvoir justement la libérer et la nettoyer au cœur des mémoires cellulaires. C'est pour ça que je vous invite aussi avec cette planche vibratoire qui va permettre de libérer tout ça. Afin de vraiment solutionner une peur qui vous empêche de lâcher prise, parce que, en gros, souvent tout vient à la base de peur. Et il est nécessaire d'identifier, de changer les croyances qui produisent cette peur. Et un changement de croyance va remplacer la réponse émotionnelle négative qui est reliée à une situation problématique par une réponse émotionnelle positive qui va vous permettre de lâcher prise. Alors, autre exemple, une personne avant la personne disait « j'avais peur de perdre mon emploi ». Maintenant, la personne va dire « je peux lâcher prise, me faire confiance car je me sens compétent et je crois en ma valeur et dans mon potentiel ». Voilà. Une autre personne va dire « je souffrais de dépendance affective, je me sentais comme une coquille vide sans mon conjoint, j'étais possessive et jalouse, je vivais constamment dans la peur que mon conjoint me quitte et maintenant, avec un changement de croyance, je me sens plus autonome, affectivement, et je réalise que c'est plus important de s'aimer et d'aimer que d'être dépendante de l'amour de l'autre. » Belle prise de conscience pour la personne. Et cette personne, elle dit qu'elle peut lâcher prise aussi, car elle s'aime. Elle dit « je m'aime, j'aime mon conjoint, et chaque jour est une opportunité d'apprécier l'autre et de construire la relation amoureuse. » Belle transformation pour la personne. Un clin d'œil si elle se reconnaît. Alors, pensez à un de vos blocages et posez-vous la question. Depuis combien de temps est-ce que je vis ce blocage ? Maintenant, pensez-y. Si les diverses méthodes que vous avez essayées pour éliminer ce blocage avaient fonctionné, ce blocage serait disparu de votre vie. Bien entendu, on est d'accord. Cependant, il est encore là. Vous devez donc lâcher prise sur vos vieux schémas de pensée pour pouvoir en adopter des nouveaux. Vous me suivez ? Donc cela implique un changement de croyance. Et un changement de croyance implique un changement de perception. Vous me suivez toujours ? C'est-à-dire avoir une perception positive de vous-même face aux difficultés que vous avez vécues. Toujours OK ? Ceux qui l'ont fait ont des expressions telles que maintenant « mes souffrances m'ont fait grandir, j'ai beaucoup appris de mes erreurs ». Qu'est-ce qu'ils peuvent dire encore ? La maladie m'a fait comprendre l'importance de prendre soin de ma santé en solutionnant mes sources de stress. Une autre va pouvoir dire « j'ai appris que les limites existent uniquement pour être dépassées.
Je ne me laisse plus abattre par mes peurs et je règle mes peurs. Il y a des gens qui croient qu'en fait, le lâcher-prise, c'est de renoncer à quelque chose, comme je vous l'ai dit là tout à l'heure, de renoncer à quelque chose d'important pour eux. Vous entendrez des expressions du genre « à quoi ça sert? Je n'y arriverai jamais, il n'y a rien que je puisse faire, ça ne marchera pas de toute façon, réussir ce n'est pas pour moi, qu'est-ce qu'on dit encore? Je suis incapable d'y arriver », voilà, etc. Donc je vous donne des petits exemples comme ça. Et dans un tel cas, en fait, le lâcher-prise devient une forme de résignation et d'apathie. Peu importe ce que vous avez ce que vous avez pu vivre dans votre passé, ce n'est pas une raison pour abandonner vos rêves. Car en agissant ainsi, vous continuez à vivre dans votre passé et vous devenez alors esclave de votre passé et donc victime. Et tout contrôler, cette planche vibratoire vous permet de le libérer, n'est pas la solution. Par contre, c'est ça que ça vous révèle de libérer. Mais pourtant, dans certaines situations, on va dire le lâcher-prise est essentiel. Hein. On est bien d'accord. Et donc, en voici quelques exemples. La perte d'un être cher, une séparation, une perte matérielle importante, un abus que vous avez pu subir, la perte d'un emploi, etc. Bon, voilà, quelques petits exemples où le lâcher-prise est essentiel. Mais pour lâcher prise, il est nécessaire d'accepter la situation négative que vous vivez d'abord et d'identifier ce que vous apprenez de constructif de ces situations. Toujours se responsabiliser, c'est une opportunité de. Exemple, j'ai appris de mes erreurs, par conséquent, je suis une meilleure personne. J'ai suffisamment souffert, il est maintenant temps que je redécouvre le plaisir de vivre. Je perçois maintenant mes dualités internes comme des opportunités de grandir intérieurement et de devenir plus moi-même. Le lâcher-prise a une signification différente d'une personne à une autre, ça c'est sûr. Mais en voici quand même quelques-unes, puisque je parle d'une manière générale, c'est pour pouvoir être le plus vaste possible et que vous pouvez vous raccrocher à quelque chose que j'ai pu expérimenter au sein de ma clientèle. Donc, lâcher prise, c'est une signification différente. Par exemple, accepter les difficultés de la vie, pardonner, avoir confiance en soi et avoir confiance dans la capacité de changer des choses, croire en soi, avoir une raison d'être, explorer de nouvelles possibilités, de nouvelles avenues, de nouveaux chemins au changement, apprendre à s'aimer, transformer les peurs en désirs, être heureux ou heureuse, décider, être décideur et croire dans sa valeur de ses propres décisions. Super important, on a déjà parlé, le fait de décider. Le dénominateur commun, en fait, étant une meilleure qualité de vie, tout simplement émotionnelle. Le véritable lâcher-prise est indéniablement associé à un sentiment ou à une émotion positive. On a pu les voir, telles que la joie, le plaisir, l'amour, la quiétude, la sérénité, le bonheur. Plus vous avez d'émotions positives dans votre vie, plus il est facile et naturel de lâcher prise face aux problèmes et être en contact avec les solutions. Donc, pour ressentir plus d'émotions positives, il est nécessaire de retrouver votre qualité de vie émotionnelle de l'enfance. Et celle-ci est habituellement en fait enfouie sous des peurs qui peuvent être dissoutes par un changement de croyance, de nouveau. Donc, quel est l'élément essentiel au lâcher-prise? La confiance en soi. La confiance en vos propres capacités d'accomplir ce que vous voulez dans la vie. La confiance dans la certitude que ce que vous voulez va se produire. La confiance est un lâcher-prise. Le lâcher-prise arrive lorsque vous avez des buts à atteindre, que vous savez au plus profond de vous-même que vous allez les accomplir et que votre vie devient meilleure.
Vous avez survécu et vous allez survivre car vous avez appris quelque chose. C'est sûr. Alors on peut se poser la question, comment se manifeste le lâcher-prise chez les gens qui sont remplis de succès? Dans la confiance qu'ils accordent à la réalisation de leurs rêves, avec la certitude qu'ils vont arriver à la destination, qu'ils vont arriver à destination, et un plaisir naturel à vivre le moment présent. En fait, la réussite est une vibration, une émotion positive qui alimente l'action, le désir de faire plus. Solution, donc dirigez votre attention sur ce que vous voulez et sur comment le réaliser au lieu de centrer votre attention sur ce que vous ne voulez pas et pourquoi vous ne vous le voulez pas. Restez focus et enclenchez une action. Sinon, vous êtes dans l'attente et vous envoyez dans l'univers l'attente de ce que vous voulez et l'univers va vous renvoyer l'attente pendant 10 000 ans. Donc oui, on prend conscience de ce que l'on veut réaliser, on reste focus et on met en place des actions. Donc, lâchez prise sur votre passé et soyez persévérant, déterminé, patient dans la réalisation de vos rêves. Ce sont d'autres mots pour décrire un lâcher-prise. Je l'explique différemment. En fait, la plupart des gens aiment l'idée de vouloir des choses, mais ils sont rarement prêts à prendre la décision d'obtenir ce qu'ils veulent, car ils n'arrivent pas à lâcher prise sur les restrictions du passé. Les circonstances sont rarement toutes favorables pour agir, ça c'est sûr. Il y a des blocages, mais c'est aussi des tests de la vie pour voir votre persévérance, votre patience, etc. Et ce sont vos décisions qui rendent en fait les circonstances favorables. Et votre manière d'appréhender les choses est en restant positif, en voyant ça comme une opportunité de travailler sur la patience, sur la persévérance, etc. Alors, je vais vous donner quelques petites expressions et vous allez observer lesquelles signifient un engagement véritable, en fait. Je veux m'aimer versus j'ai décidé de m'aimer. Je veux devenir une meilleure personne versus j'ai décidé d'être une meilleure personne. Je veux être plus heureux versus j'ai décidé d'être plus heureux. Je veux être une plus grande réussite versus j'ai décidé d'être une plus grande réussite. Je veux être en santé, en bonne santé versus j'ai décidé d'avoir une meilleure santé. Alors le point que je souligne est celui-ci. Vos vouloirs, tout ce que vous voulez, vos vouloirs sont importants, mais ce sont vos décisions qui vous permettent de les réaliser. Si vous acceptez de lâcher prise, de vous faire confiance, le comment va se manifester naturellement et au moment opportun pour vous. Pour chaque chose que vous ne voulez pas, il y a quelque chose que vous voulez. Qu'est-ce que c'est ? Posez-vous la question. Comment comptez-vous réaliser ce que vous voulez ? Et quand allez-vous le réaliser ? Et comment allez-vous le réaliser ? Comment ? Stratégie, mise en place, détermination, action. Pourquoi pas maintenant ? À vous de jouer. Réfléchissez, méditez à tout ceci. Si vous voulez débloquer ce qui vous empêche de rentrer dans cette action et de vouloir tout contrôler, plutôt que d'accepter le changement et le lâcher prise, cette planche vibratoire qui concerne la blessure de trahison en particulier, mais elle va travailler tout ce processus de nouveau en développement personnel pour vous libérer au niveau des cœurs, au cœur des mémoires cellulaires, les blocages que vous avez pu avoir dans votre enfance ou dans les lignées familiales. Donc elles sont en promo pour le moment jusqu'au 21 juin.
avec le code promo univers 20 que vous allez trouver le lien dans la barre de recherche sous la vidéo. Si vous voulez un accompagnement aussi pour vous aider à avancer dans ce lâcher-prise, vous trouverez mes coordonnées également en dessous de la vidéo. Et si vous voulez offrir pour la fête des mères et fête des pères, justement, cette planche vibratoire simplement en décoration qui va permettre d'harmoniser les lieux, voilà, vous pouvez également le mettre en décoration en achetant le cadre dans le Roi Merlin, une dizaine d'euros, 40 sur 40 les dimensions, qui va vous permettre d'harmoniser les lieux, d'augmenter le niveau vibratoire des lieux et de nettoyer vibratoirement les lieux pour être vraiment bien là où vous êtes. Donc vous pouvez l'offrir pour la fête des mères, fête des pères, c'est une bonne idée également. Donc moi je vous la propose à moins 20% comme je vous l'ai dit, et puis vous pouvez acheter le cadre pour pouvoir l'offrir. Donc on se revoit tout bientôt et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment de la journée où vous regardez cette vidéo. À tout bientôt.